Salutations! Je suis Baillant à Lieuffer pour te servir! Alors, chez mon cher Bohémond, de quoi parle-t-on aujourd'hui? On reste dans la Seconde Guerre mondiale. On va parler de Otto Skorzeny. Otto Skorzeny! Otto Skorzeny, l'homme le plus dangereux d'Europe! Entre 1939 et 1945, un Autrichien avec des origines polonaises, un colosse, eine Koloss, un type énorme, 1,90 m, une bonne centaine de kilos, mais surtout, un type, un nazi, un vrai, un convaincu, un fidèle d'Adolf Hitler. Otto Skorzeny, très vite, va faire partie d'un commando de la Waffen-SS qui s'appelle le commando Friedenthal. Le commando Friedenthal, ça va être le commando des coups les plus tordus de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on va parler plus précisément de la libération de Benito Mussolini, le dictateur fasciste de l'Italie, justement par cet Otto Skorzeny. Otto Skorzeny, il a une particularité, il a plein de cicatrices et de balafres sur la gueule. Tant et si bien que quand il va se faire capturer par les Alliés, on va l'appeler Scarface. Tu sais, Scarface, c'est le surnom qu'on donnait à Al Capone, parce qu'un jour, il s'était fait ouvrir la gueule, comme ça, et donc il avait gardé une cicatrice énorme. Dans Scarface, c'est le type qui est balafré. Otto Skorzeny, il va porter ce surnom aussi. Alors en allemand, on appelle ça des Schmiss, parce que les étudiants des facs allemandes, ils avaient eu un drôle de passe-temps. Ils portaient une espèce d'armure pour protéger les points sensibles, mais rien sur la figure, et ils se battaient avec des épées, tu vois, des épées d'escrime, hein, mais ils se touchaient. Il fallait que ça saigne. On appelle ça le Mansour. Et un étudiant qui portait des cicatrices, ça lui faisait comme une aura de... Comment dirais-je? Il passait pour un bonhomme, tu vois, le mec qui avait peur de rien. Et donc ils appelaient ça des Schmiss. Petit détail. Alors je t'ai dit qu'Otto Skorzeny, c'est une espèce de géant hirsute, tu vois, l'Autrichien, le style bavarois, tu vois, mal dégrossi. Mais néanmoins, il ne faut pas le prendre pour un con. Parce qu'il parle allemand, forcément. Il parle français, il parle italien. Et il parle anglais aussi. Couramment. Donc tu vois, sous les allures du bonhomme qui fait un peu con, qui fait un peu relou, malgré tout, il y a un cerveau qui fonctionne là-dedans aussi. Et ça, Adolf Hitler va très vite s'en apercevoir. Alors, Benito Mussolini. Benito Mussolini, il a créé le parti fasciste dans les années 20. Il a pris le pouvoir en Italie. Et Mussolini, il va de Caribe dans Silla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, il dégringole d'un étage. Il se plante à chaque fois. Il fait la guerre en Grèce, il se plante. Il fait la guerre en Yougoslavie, il se plante. Il fait la Grèce en Éthiopie, il se plante aussi. C'est une catastrophe, ce type. Puis après, il faut dire que le peuple italien aussi, il n'a pas trop envie de faire la guerre. On est loin de la Légion romaine et de Jules César. Seulement, lui, Benito Mussolini, avec sa tête de bulldog, là, il se prend pour Jules César, justement. Et donc, il veut pas conquérir l'Europe. Ça, c'est son pote Adolphe qui va le faire à côté. Ben, il veut sa part du gâteau. Et puis, ça va tellement pas bien, en 1943, que le Grand Conseil fasciste va le destituer et va le faire emprisonner. Va le faire emprisonner dans les Alpes, dans une région qu'on appelle les Abruzzes, et sur un sommet qu'on appelle le Grand Sasso. Il va être retenu dans un hôtel, et là, il est mis au silence. On n'entend plus parler de lui. Alors ça arrange pas trop Adolf Hitler parce que en juillet 1943, il y a les Alliés qui ont débarqué en Sicile et dans le sud de l'Italie. Et ils remontent progressivement le long de la Botte vers le nord. Alors forcément, s'il y a un nouveau pouvoir qui est représenté par le général Badoglio, qui d'abord fait un traité de paix avec les Alliés et qui va ensuite déclarer la guerre à l'Allemagne en septembre, c'est pas très bon pour l'Allemagne, tu vois. Ça fait un front au sud. Donc il faut faire quelque chose, il faut aller délivrer Benito. Adolf Hitler, il va penser à cet Autrichien là. Adolf Hitler est autrichien aussi, c'est pas un Allemand contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est autrichien à la base. Donc il va faire appel à cet Autrichien, qui est le chef du commando Friedenthal, donc le commando de la Waffen-SS, son armée d'idéologues un peu cinglés mais efficaces soldats malheureusement. Il va le charger de parcourir l'Italie, enfin d'envoyer des espions à lui parcourir l'Italie pour localiser Benito Mussolini. Ils le trouvent, ils savent où il est. Donc, on va charger le premier bataillon du 7e régiment de Fallschirmjäger. Fallschirmjäger, ça veut dire quoi? Texto, ce sont les chasseurs qui descendent du ciel. Ah, c'est une jolie langue l'allemand. Ça veut dire les parachutistes. Un bataillon de parachutistes
et le commando de Waffen-SS Friedenthal qui sont envoyés en planeur sur le Grand Sasso. Ils atterrissent et là ils vont tomber sur une quinzaine de soldats italiens qui ont ordre d'exécuter, de tirer à vue sur Mussolini si on tente de le libérer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les gars? Quand ils vont voir arriver les parachutistes allemands et les Waffen-SS, ils vont poser les armes, ils vont lever les mains en l'air. Pas de problème, pas d'embrouille. Alors ça se passe très bien. Benito est libéré. Le problème c'est qu'il faut l'exfiltrer, il faut le sortir du Grand Sasso. Alors c'est une montagne avec des grandes falaises à côté. Et on a une idée quand même. On va envoyer un Fieseler Storch. C'est un avion de reconnaissance. Un petit avion très efficace qui peut atterrir sur 30 mètres et décoller sur 70 mètres. Ce qui est extraordinaire pour les performances de l'époque en aviation. Et on y a mis un très bon pilote à l'intérieur. Le problème, c'est que le terrain est vraiment pourri. Parce que il y a une piste à peu près dégagée qui fait à peine 70 mètres de long et avec des rochers au bout. Déjà que le poids du pilote pose déjà problème pour faire décoller cet avion sur une piste aussi courte. Mais on va y rajouter le poids de Benito Mussolini. Bon, il était un peu déprimé, donc il avait perdu un peu de poids. Si tu vois sur les photos, tu vois, il a un imperméable noir, un chapeau noir et tout, on dirait un croque-mort. Mais c'est pas ça le plus drôle. C'est que le fameux Otto Skorzeny, il veut être de la fête. C'est-à-dire que quand l'avion va débarquer avec le copain d'Adolf Hitler, Benito Mussolini, libéré par, dira la propagande allemande, le commando SS, ils parleront même pas des parachutistes allemands, lui il veut y être, il veut sortir de l'avion en montrant le Duce, le dictateur italien qu'il vient de libérer. Et donc il va vouloir aussi monter dans l'avion. Mais je t'ai dit que Otto Skorzeny c'est un géant. Donc t'imagines, il y a 100 à 110 kilos de plus dans l'avion. Mais c'est pas grave, on décolle, ils sont 3. Il devrait être 2 grand maximum, ils vont être 3. L'avion prend son élan, il décolle à peine du sol, on arrive à la falaise, et là il y a un de ces trains d'atterrissage qui heurte un rocher. Et l'avion pique du nez dans la falaise. À ce moment-là, le pilote, il relève le manche au maximum, et l'avion réussit à repartir vers le ciel. Sacré pilote le mec. D'ailleurs, il sera décoré par ensuite. Et puis, ils arrivent sur un aérodrome, et Otto Skorzeny va amener lui-même Benito Mussolini à Adolf Hitler. C'est lui qui va recueillir toutes les louanges. C'est quand même drôle que le gars qui a failli faire capoter toute l'opération parce que monsieur, comme un abruti, il a voulu monter dans l'avion, c'est lui qui va recevoir tous les lauriers. Mais voilà, c'est comme ça. Tu vois, les Allemands, ils étaient pas toujours très très malins. Heureusement pour nous d'ailleurs. Écoute, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu aimes le format, j'en referai d'autres. Donc si ça te plaît, tu mets un pouce. Si tu veux, tu t'abonnes. D'ailleurs, abonne-toi, c'est mieux. Et puis, tu vas sur mes réseaux sociaux, tu partages, tu en parles autour de toi. Voilà, je te salue bien bas, je te dis à bientôt. Et souviens-toi, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.